Bienvenue, traileuses, trailers, runneuses, runners, dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail, podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Et bonjour les amis, bienvenue de nouveau sur cet épisode du 5 km à l'Ultra Trail. J'espère que tu as la forme. Un petit peu plus que moi. Si je me mets à tousser, c'est normal, je serai obligé de couper l'épisode parce que ça m'arrive pas souvent, parce que c'est vrai que l'épisode généralement est parlé d'une traite. Je m'embête pas trop avec les coupures, les raccords, les machins. Non, je blatère, je blablate plutôt, ou je déblatère pendant un quart d'heure, 20 minutes tout seul. Enfin tout seul avec toi, mais c'est vrai que je suis un petit peu seul face à mon micro. Mais là, c'est vrai que j'ai des quintes de toux, j'ai la gorge un petit peu entamée, j'ai mal au crâne, bref, j'ai la crève. C'est dans l'air du temps. Et c'est vrai que je suis un petit peu circonspect, voire navré. L'année dernière, tout le monde était malade sauf moi. Et la seule chose qui a changé, c'est que l'année dernière, je prenais de la phycocyanine très régulièrement, pour pas dire tous les jours. Et là, j'ai clairement arrêté d'en prendre et je suis malade comme tout le monde, bizarrement. Donc, je pense que je vais me refaire une cure de phycocyanine là tout de suite bientôt. Parce que ça a tellement bien marché apparemment l'année dernière, ou un coup de bol, je sais pas, mais j'avais tout le monde qui était malade autour de moi, et moi j'avais rien. J'ai dit, wow, c'est trop fort. Je pensais que j'allais tousser comme tout le monde, c'était atroce. C'était atroce l'année dernière, tout le monde était malade dans ma famille là. Mais là, ce coup-ci, j'ai l'impression qu'il y a que moi. Bon, voilà, la roue tourne. Donc je vais me remettre à la phycocyanine, mais c'est vrai que ça me fait dire que je vieillis, tu vois. Ah, je vieillis, c'est un truc de fou. Bon, j'ai 44 ans, écoute, je suis avec mon petit thé, là, tu vois, je me suis fait ma tisane, les marmottes, pour bien dormir avec du miel dedans, parce que, la gorge, là, c'est pas possible. Et j'ai mis mes lunettes que ma femme m'a achetées il y a 3 semaines, tu sais, les lunettes qui enlève les rayons bleus, je crois, de l'écran le soir, parce que moi je fais pas mal d'ordinateur, d'écran, et j'ai un sommeil qui est assez éparse, catastrophique. Bon, bref, je m'endors assez facilement, mais par contre je me réveille tout le temps. Donc c'est un peu pénible, j'essaye de trouver des solutions. Et en plus des lunettes, je me suis acheté un ballon Bloom. Alors je fais de la pub, mais tu sais, c'est ces ballons en fait qui remplacent les chaises. Moi, sur ma chaise, j'avais mal au lombaire et ça devenait insupportable. Après, la journée, quand j'étais en station debout pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, j'avais mal en bas du dos, pareil. Donc là, j'ai investi dans un ballon Bloom à 150 € et écoute, ça a l'air de fonctionner. On est toujours en train de bouger en fait. Donc c'est plutôt pas mal et j'ai quasiment plus mal, voire plus mal du tout quand je suis sur le ballon ou en position assise en fait devant l'ordinateur. Donc là j'enregistre cet épisode sur mon ballon Bloom, devant ma tasse de thé au miel avec mes lunettes. Bon, j'ai l'impression d'avoir pris 10 ans là. Mais c'est bien, on commence à faire attention à nous-mêmes. Surtout ma génération, alors peut-être que les suivantes avec internet, avec cette idée dans l'air du temps qu'il faut faire, qu'il faut bien vivre, bien manger, s'occuper de soi, pense à travailler quand même, et pas forcément le bon boulot que tu voudrais. Mais j'ai envie de dire, comme je dis à mes gamins, moi j'ai 3 enfants, je leur ai dit, le travail que tu vas faire maintenant, c'est pas celui que tu feras toute ta vie. Au contraire de mes parents, généralement, oui, mes parents, ils ont commencé et puis ils ont ils n'ont pas changé de boulot. Moi, j'ai changé de boulot, mais maintenant, mes enfants, là, ils ont 20 ans, 22 ans. Bon, ça te plaît pas, tu peux créer ton boulot. C'est ça qui est fort. On peut créer son job, auto-entrepreneur, si on a des idées, voilà. Et bon, une aparté. Donc, pardon, excuse-moi. Donc voilà, ça m'a fait penser un petit peu. Je n'avais pas prévu l'épisode. Limite, j'étais tellement fatigué que je me suis dit, je vais pas faire d'épisode ce soir. Mais pourquoi pas de parler quand on est malade. Quand on est malade, est-ce que c'est opportun d'aller faire du sport? Est-ce que c'est opportun d'aller courir? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bénéfique pour ta course, pour ton entraînement? Écoute, bon, je sais pas la science infuse. Moi, je parle que par expérience. Je sais pas s'il y en a qui ont je veux dire, la solution, il n'y a pas de réponse. La science, ça évolue tellement vite que moi, je suis au juste milieu. Tu vois, je prends ce qui me paraît le plus logique.
voilà, le meilleur, plus bénéfique pour ma santé, sans passer par des extrêmes. Style s'entraîner toujours à jeun ou faire, je sais pas moi, un régime scandinave ou ce que tu veux. Ou bon bref, voilà, parce que la science ça évolue tellement rapidement que ce qui est valable, ce qui est phénoménal cette année, bah, dans 3 ans, ce sera surtout, fallait pas faire ça parce que blablabla. Bon, donc voilà, il faut toujours pas trop être influencé par le marketing. J'en ai déjà parlé un petit peu, je crois. Mais voilà, mais du coup, est-ce que c'est bien, c'est pas bien? Bah, en fait, tout dépend. Euh, excuse-moi, voilà. Tout dépend si tu as une crève comme moi. Tu vois, si tu as une crève comme moi, là j'ai mal aux yeux, j'ai mal au crâne, j'ai la gorge qui pique, j'ai la gorge qui tousse. Globalement, j'ai pas beaucoup d'énergie. Est-ce que ce serait opportun d'aller courir? Pourquoi pas, s'il fait beau, pour s'aérer l'esprit, une petite trentaine de minutes, allez 40 si vraiment je suis à fond. Oh, pourquoi pas, mais il faut que ça vienne de toi. Par contre, si tu es en prépa, bon, bah, c'est les aléas de la prépa. Si tu prépares une course, un trail en février ou mars et que tu as commencé ta prépa, bon, la question à se poser, c'est est-ce que ça m'apporte quelque chose cette sortie? J'entends en dehors du moral, quoi, du mental. Est-ce que dans mon entraînement, si je la fais pas, est-ce que c'est hyper négatif, voilà. Bon, j'ai envie de dire, si tu t'entraînes pas pendant quelques jours, c'est pas la mer à boire. Hein. On n'a pas non plus des plannings de professionnels d'élite à courir à telle allure pendant telle distance, manger, machin. Oula, si déjà on peut aller courir 3 fois, 4 fois, 5 fois, allez, 6 fois dans la semaine de manière régulière, parce que c'est la régularité qui fait la progression, bah c'est déjà pas mal. Si maintenant dans nos entraînements on arrive à s'entraîner correctement en assimilant une espèce de 70% d'endurance fondamentale et 30% d'intensité, bon, ben c'est encore mieux. Et si en plus tu prends en compte les jours ou les semaines où tu es malade, où tu es moins bien, pour adapter tes entraînements, bah écoute, t'as plus besoin de moi en fait. En fait, t'as plus besoin de moi. Tu prends un plan d'entraînement, voilà, qui te paraît pas mal. Et si tu es capable de l'adapter à tout ça, bon, bah voilà, t'as pas besoin de coach. Bon, après, il y a peut-être des techniques de course, de rythme, de choses comme ça, hein, évidemment, de conseils en nutrition, de stratégie de course, de tactique, bref, j'en passe et des meilleurs. Mais j'ai envie de dire, tu as de quoi faire tes armes si déjà tu maîtrises tes entraînements avec ce que je t'ai dit juste avant. Donc après, si tu as l'autre partie j'ai envie de dire, de la crève, c'est-à-dire t'as de la fièvre. Ah, t'as de la fièvre, t'es vraiment dans un état catastrophique. Je sais pas, t'as la grippe ou le Covid. Ça peut aussi. Le Covid maintenant, ça fait plus peur à personne. Bon, ça faisait pas non plus hyper peur avant, sauf qu'on a mis toute la planète à l'arrêt pour ça. Bon, je critique pas. Non, je critique pas. Je ne critique pas. Mais là, bon, on n'en parle plus. Donc tout va bien. Voilà. Peut-être que j'ai le Covid, je sais pas. Il me semble que j'ai pas les symptômes. Mais si tu as une genre de grippe ou angine, toi, les trucs qui tabassent un petit peu quand même, est-ce que c'est opportun d'aller courir? J'ai envie de te dire non. Non, non, non. Après, c'est perso. Moi, j'ai été dans des états comme ça, j'aurais couru. Est-ce que je me serais pas plus fatigué derrière, en fait? Est-ce que, j'aurais mis plus de temps à récupérer? Est-ce que ça va pas empirer un petit peu mon état à la place de... Voilà. Alors, il y a cette... toujours soigner le mal par le mal. Bon, ouais, pourquoi pas. Maintenant, est-ce que c'est avéré, c'est pas avéré? Sincèrement, ça dépend vraiment de tes humeurs. Ça dépend de ta façon de penser. Si tu penses ça, bah va courir. Va courir, va soigner le mal par le mal. Et puis tu me racontes après, est-ce que ça a été bénéfique ou pas? Moi, je sais que parfois, j'étais pas bien, j'étais courir. Et oui, j'ai laissé sortir la fièvre en courant. J'avais du moins cette impression. Et je me sentais mieux après. Mais c'est vraiment d'une manière aléatoire. Et ça dépend vraiment de chacun. Donc courir quand on est malade, eh ben écoute, si t'as pas le choix, excuse-moi, si t'as pas le choix, on a toujours le choix. Il faut pas se mettre, sincèrement, il faut pas se mettre des fers aux pieds sur nos plans d'entraînement. Il vaut mieux s'entraîner un petit peu moins qu'un petit peu trop. Et peut-être que la séance que tu feras là, complètement HS, va te desservir dans les 3-4 jours qui vont suivre.
alors que tu ne l'aurais pas faite, bah, peut-être que dans les 3-4 jours qui vont suivre, tu aurais été mieux. On ne sait pas, c'est que ce ne sont que des supputations, mais j'ai envie de dire, bon, à un moment, il faut savoir se poser. Le repos, entre guillemets, fait partie de l'entraînement. Voilà. Mais il y a tellement de, tu vois, il y a tellement de cas, de possibilités. Après, c'est vrai qu'en règle générale, moi, j'aime pas courir quand je suis malade. Bon, voilà, ça c'est personne, je pense. Hein, quand on est malade, on a plutôt envie de rester tranquille. Alors malade, si c'est juste un petit rhume, bon, bah, voilà, le nez coule pendant qu'on court, c'est pas un souci. Mais moi, je parle vraiment malade, plus d'énergie, t'as la crève, quoi, tu vois. Bon, bah moi, je suis pas fan d'aller courir comme ça, mais maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, tu vois, il faisait beau. Ah, il faisait beau. Quand je vois le temps qu'on va avoir là, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, je sais pas si je vais voir le soleil. Ça m'a bien embêté de pas pouvoir aller juste marcher en forêt avec le soleil. Le soleil, il n'y avait pas de vent. Il faisait frais, mais il n'y avait pas de vent. Ah, c'était top. Ah, je peux pas trop respirer en fait, sinon ça m'irrite la gorge et sinon je tousse. Ah, c'est un truc de fou. Bon, ça va pas durer très longtemps cette capsule, hein, parce que je vais pas tenir, je vais pas tenir très longtemps encore. Bon, c'était juste en aparté parce que là je suis malade et je m'imagine pas courir, même en prépa, ou peut-être une petite sortie de 30-40 minutes tranquille, vraiment. Mais toujours cette question, est-ce que derrière, mon entraînement va pas en pâtir? Est-ce que je vais pas mettre trop de temps à récupérer? Alors, est-ce que c'est une bonne chose finalement? Donc, bon, je te laisse décider. Bon, je vais te laisser là parce que je sens que voilà, je vais partir en cacahuète. Je vais prendre mon thé, voilà, mon thé avec mon miel. Et je vais boire tout ça. Et puis, je vais me mettre dans le torchon. C'est ce qu'on disait dans la marine. Se mettre dans le torchon, dans le lit, dans la banette. Ouais, parce que, alors, cette expression, je sais pas trop d'où elle vient, mais c'est vrai que c'est pas très haut, hein, les bannettes dans les postes équipage. Enfin, à l'époque, hein, sur les frégates anti-sous-marines, à l'époque, dans les années 2000. Ok, autant pour moi. Et du coup, voilà, on se faxait dans notre banette pour dormir et on se mettait dans le torchon. Donc, c'était assez rigolo. Il fallait pas être claustro, hein, parce que ouais, des rangées de 3, des étages de 3 lits, hop, j'avais juste la hauteur, en fait, pour te donner une idée, la hauteur d'un avant-bras quand je posais mon coude sur le lit, je touchais la planche du haut. Donc, tu vois que si tu es un petit peu trop balèze des épaules en carrure, bah, quand tu te tournes dans ton lit, il y a moyen que tu n'arrives pas à te tourner, quoi. Mais c'est des bons souvenirs quand même, j'aimais bien. C'est vrai que c'était top. Bon, bref, ça c'était il y a 25 ans et plus. Bon, écoute, je te souhaite une très bonne journée. Je croise les doigts que tu sois pas malade, voilà. Et puis, si tu es malade, tu fais comme moi, tu bois du thé avec du miel. Et un petit Doliprane, voilà. Allez, on se retrouve demain. Moi, je te souhaite une très bonne journée. Si tu as des questions, tu n'hésites pas. Et puis voilà. Allez, let's go. Ciao, ciao.